Alors voilà, comme promis, la Fiat 500. Voilà, je pense que vous connaissez le modèle. Je pense que on en voit déjà assez énormément d'ailleurs en ville. Alors celle-ci est totalement d'origine, avec les fameux enjoliveurs, enjoliveurs du Seigneur comme on dit. Celle-ci est le modèle décapotable, donc c'est la 500C. Alors donc l'extérieur il est comme ceci. Voilà un petit bruit sympa, c'est pas encore, allez, c'est pas encore, allez, c'est pas une voiture de dingue, c'est pas une voiture de fou, mais franchement elle fait un beau petit bruit pour la voiture et pour ce que c'est. Franchement, elle est vraiment pas mal. Avec ce orange comme ça, franchement, vous passez pas inaperçu avec ça, ça c'est pas possible. Je peux vous dire qu'on vous voit arriver. On sait que c'est vous quoi. Donc la voiture elle est comme ça. Petite poignée chromée, vous voyez. Petite poignée en chrome comme ça. Avec le logo 500C. Alors petit rétroviseur en plastique. Petites enjoliveurs. Alors l'avant vous le connaissez, c'est comme je vous disais tout à l'heure. L'avant il est comme ceci. Je trouve qu'elle a de la gueule franchement quand même. Je pense qu'avec ouais, on va dire quelques petites modifications esthétiques, elle sera encore bien mieux, je pense. Une bonne paire de jantes, ça lui donnerait quand même un look assez bien, je pense. Je vais regarder pour vous ouvrir le coffre. Alors là, il ne faut pas s'attendre non plus à un coffre de monospace, mais vous pouvez partir un petit week-end avec ça. Je pense que, allez, il y a quand même de la place. Enfin, c'est un petit coffre, mais voilà, bon, un peu de brôle qui traîne dedans, mais ça fait l'affaire. Je pense qu'avec une valise, vous avez largement la place pour mettre une valise. Mais bon, si vous attendez à plus, malheureusement, là, ça va être un peu compliqué. Alors, on va passer à l'intérieur. Alors, bon, l'intérieur il est comme ceci. Alors, dans la porte on a du plastique, on a du tissu bleu, les commandes de rétroviseur électrique. Sur les Fiat ici, j'ai remarqué déjà ça sur plusieurs modèles, les commandes de vitres électriques ne sont pas ici. Donc, alors voici le petit volant, très sympathique. Alors on a ici du piano black. Alors ici on a le logo Fiat. Nous avons tout ce qui est plus simple, les commandes au volant des deux côtés. Alors ici on a le petit compteur de vitesse. Très basique mais très sympa en tout cas. Alors ici vous avez la console centrale qui est, enfin la console centrale, je dis une bêtise, le tableau de bord, voilà, qui est de la même couleur que la carrosserie, en orange. Donc vous avez ici le logo 500C comme vous pouvez le voir. Alors de ce côté-ci nous avons également le panneau de porte avec le tissu bleu, le plastique évidemment, et alors ici on a la poignée en chrome. Alors ici on a un siège très sympa pour la voiture en tout cas. Siège en tissu bleu également avec l'inscription 500 comme vous pouvez le voir, et alors avec l'écriture Fiat dans le dossier. Franchement je trouve que c'est quand même assez sympa. Vous avez ici à l'arrière 2 places, donc c'est une voiture 4 places ici. Voilà, vous avez de quoi partir en week-end, mais avec les enfants, disons que, allez, par rapport à la place qu'il y a dans le coffre, ça va être un peu compliqué, je pense. Alors ici vous avez donc la capote qui est en toile. Ici à la vidéo, ça va peut-être rendre un peu gris, mais le ciel est, le ciel de toit entre guillemets est noir. Alors ici vous avez justement les commandes pour décapoter, bon, ce que je ne vais pas faire là tout de suite. La petite radio DAB sympathique, avec tout ce qu'il vous faut. Le seul point noir, c'est qu'on n'a pas le Bluetooth sur celle-ci, donc on a acheté un adaptateur pour pouvoir quand même bénéficier du Bluetooth.
La voiture est très basique, vraiment, mais ça reste quand même une voiture, une voiture assez sympa à conduire. Je suis amené à la prendre, assez souvent, donc voilà, je peux vous dire que c'est quand même agréable à conduire. Donc voici, encore une fois, voiture assez sympa, je trouve. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On va aller faire un petit tour. Voilà, donc la Fiat 500 est à mon sens un véhicule qui fait son job, hein. C'est un véhicule de ville. C'est pas une voiture faite pour les longues distances. Je ne pense pas que vous partirez avec une Fiat 500 dans le sud de la France, faire 1000-1500 km. Mais c'est une voiture qui s'utilise quotidiennement très très bien, vraiment. Elle a le confort qu'il lui faut. Elle est maniable en ville pour se garer, c'est vraiment top. Comparé à mon gros Tucson, quand je dois aller me garer quelque part avec ça, c'est quand même plus compliqué. Sinon, à part ça, voilà, l'auto est quand même très bien. Pour son prix, il faut savoir que ce modèle-là est le modèle de base. C'est un modèle qui vaut 15 000 euros. 15 000 euros. Allez, pour 15 000 euros, franchement, la voiture est quand même pas mal. Elle est décapotable en plus. Donc, ça, c'est quand même un argument qui est quand même top, je trouve. Encore une fois, ici c'est le véhicule de ma compagne, hein, qui est jeune conductrice. Donc pour un jeune conducteur, une voiture comme ceci, franchement c'est quand même top. C'est sa première voiture, donc voilà, une voiture décapotable en première voiture, en plus d'une Fiat 500, franchement pas mal. Voilà. Ce que je puis reprocher à cette voiture, encore une fois, c'est sa suspension allez, c'est fort raide en tout cas. Enfin, on va dire que quand vous passez sur un Dodane, vous le sentez, mais plus, en tout cas, enfin plus que ce que je sens quand je passe avec mon Tucson. Forcément, c'est pas le même modèle, c'est pas la même voiture, c'est pas le même gabarit, donc forcément, voilà. Et alors, oui, ne vous attendez pas à de grandes vitesses avec cette voiture. Encore une fois, elle n'est pas faite pour ça. Mais en tout cas, elle remplit bien son job. Elle fait vraiment bien ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire la conduite de ville. C'est vraiment une voiture, encore une fois, qui est très bien pour ça. Voilà. Qu'est-ce que je puis vous dire d'autre sur la voiture? Eh bien, écoutez, en été, c'est top, hein, quand avec les grandes chaleurs qu'on a eues ici, décapoter et rouler décapoté, franchement, top. Encore une fois, par contre, avec mon Tucson, même avec le toit ouvrant ouvert, et ça encore une fois c'est un point noir aussi que j'ai sur mon auto, c'est que le toit ouvrant ne s'ouvre pas aussi loin que ce que j'aurais voulu. Petite ouverture, mais même avec le toit ouvrant ouvert, du fait que le toit est noir, le soleil tape et même le toit ouvrant ouvert, faut crever de chaud à l'intérieur, c'est un truc de dingue. Ici franchement, pour ça c'est top. Allez, la toile n'absorbe, enfin j'ai pas l'impression en tout cas que la toile absorbe la chaleur. Donc même quand il fait chaud et que la voiture reste au soleil, bon forcément oui il fait un minimum chaud, mais ça reste très acceptable comparé à d'autres voitures. Donc voilà. Que puis-je vous dire d'autre? Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, on n'a pas parlé du moteur. Le moteur, en fait, c'est un petit 1 litre. 1 litre. Ouais, 1 litre essence de 65 chevaux. Encore une fois, c'est très peu comparé à certaines autos, mais encore une fois, pour faire de la ville, c'est très bien. 65 chevaux, écoutez, en taxe, ça vous coûte que dalle. Franchement, en taxe, ça vous coûte que dalle. En consommation, on est à plus ou moins 4 litres au 100. Faut savoir que c'est un très petit réservoir. Quand vous faites le plein, vous en avez pour grosso modo 60 euros. 60 euros, 2,95 €. Et vous êtes vraiment bien. Vous êtes parti pour plus ou moins 600 km. Donc voilà, 600 km avec un plein qui vous coûte plus ou moins 60 euros. Franchement, c'est top. Ça, c'est encore un point positif de la voiture, hein.
sa faible consommation et son petit réservoir. Donc franchement pour ça les amis, ben, si vous devez acheter à votre compagne une petite voiture pour commencer à conduire, ou voilà, si vous cherchez une voiture, une petite citadine qui roule, qui consomme pas trop, qui fait le job, ben, franchement allez-y, hein, allez, la Fiat 500 c'est vraiment une voiture faite pour ça. C'est plus une voiture de femme hein, qu'une voiture d'homme forcément. Allez, voilà, donc voilà, je pense que la voiture est top. Je pense que la voiture est une voiture qui fait son job, comme je l'ai encore et encore dit. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.